Seigneur, nous voulons te dire merci infiniment pour ces instants que tu nous prêtes. Nous voulons les mettre à profit, à contribution pour que tu fasses du bien à un grand nombre qui sont présents ce soir, parce que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Et si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de guérison. Et si nous le disons, c'est parce que nous savons que, Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci de mettre dans ma bouche ce qu'il faut, ce qui convient pour le bien de ces personnes merveilleuses qui ont répondu à ce rendez-vous. Nous saluons ta présence et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Voilà, je remercie donc Gérard, son épouse et toute l'équipe qui me permet de partager un enseignement fondé sur la parole de Dieu, la Bible bien sûr, mais dans cet enseignement, je prendrai des exemples concernant mes expériences personnelles, parce que je crois que nous prêchons aussi par beaucoup d'exemples. Le thème général de ce que je vais partager pendant ces 2 jours, c'est ce que Dieu fait quand nous traversons des moments difficiles. Qu'est-ce que Dieu fait en ce moment-là? Quelle est sa réponse? Quelle est l'attitude que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Qu'est-ce qu'il ne pourra jamais faire, quelle que soit la pertinence de nos prières? Mais qu'est-ce qu'il peut réellement faire? Qu'est-ce que nous entendons par moment difficile? Parce qu'on va pas généraliser, mais on va parler aussi dans des détails précis, parce que la vie est faite des tas de problèmes, parce que la vie elle-même, elle est définie comme l'ensemble des actes que nous posons sur cette terre. C'est ce qui définit la vie. Alors, si c'est l'ensemble des actes, il y a donc plusieurs actes que nous posons. Les actes professionnels. Donc, nous pouvons aussi traverser des moments difficiles sur le plan professionnel. Il y a des actes sentimentaux. On peut traverser aussi des moments difficiles dans sa vie sentimentale. Il y a des actes liés à nos amitiés, à nos loisirs, à nos études. Mais nous n'allons peut-être pas prendre tous ces détails, mais il est important de savoir que les moments difficiles, on peut les passer ou les vivre en couple, en famille, entre les amis, au travail, dans la santé. Des moments difficiles spirituellement, des moments difficiles avec les autorités politiques, administratives, des moments difficiles avec son physique, avec son corps, avec soi-même, parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ne s'acceptent plus. On passe dans des moments difficiles avec des gens dépressifs, en face de quelqu'un qui est gravement malade. On commence par une maladie, on croit que ça va aller, mais au fur et à mesure que les jours passent, ça se complique, et puis le diagnostic établit que c'est une maladie incurable. Il faut vivre avec. C'est des moments difficiles tant pour celui qui souffre que pour celui qui ne souffre pas. Il y a ceux qui se retrouvent dans des fausses accusations. Nous avons appris que quelqu'un qui a été mis en prison, 35 ans plus tard, on va se rendre compte qu'il était innocent, mais il a perdu 35 années en prison. Il faut vivre avec tout cela. Mais pour ceux qui prient, ils disent, mais où est Dieu dans tout cela? Et pour ceux qui ne prient pas, ils disent, mais comment Dieu peut-il permettre de telles choses? Surtout lorsque la personne qui traverse des moments difficiles est un fervent croyant. Ceux qui ne croient pas disent, mais attends, si déjà vous qui priez, vous pouvez vivre de tels moments et que Dieu n'intervient pas, qu'est-ce que nous on viendra faire là-dedans? Alors surtout pour ceux qui ont pris Dieu du mauvais côté, parce que dans la vie, il y a des choses qu'on prend du mauvais côté. Des gens à qui on a dit que si vous venez à Dieu, tous vos problèmes seront résolus, vous n'aurez aucun problème. C'est faux. C'est faux parce que la vie n'est facile pour personne.
Dieu lui-même est venu sur cette terre avec un corps physique, la vie ne l'a pas pardonné. Il a été lynché, il a été insulté, rejeté, même au sein de sa propre famille. Il a été ensuite tué publiquement, humilié sans vêtements. Donc la vie n'est facile pour personne. Et on ne peut pas dire que par la prière, on a tous les problèmes résolus. Oui, on a tous les problèmes résolus, mais peut-être aussi sur le niveau mental, sur le niveau spirituel, mais cela ne nous met pas à l'abri des problèmes. Même si nous fuyons les problèmes ne nous fuiront pas. Il y a eu dans la Bible des gens qui ont choisi, le cas par exemple de Jean-Baptiste, qui a choisi d'aller vivre dans le désert pour éviter les problèmes. Les problèmes l'ont suivi jusque dans le désert pour le sortir de là. Amen. Alors, il y a donc plusieurs problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie, mais ça reste des problèmes. Mais à quel moment un problème devient difficile? Une situation devient difficile. Ça sous-entend que on était d'abord au départ dans une bonne situation et au fur et à mesure, on est rentré dans une autre que nous considérons difficile. Et dans cet environnement difficile, qu'est-ce que Dieu fait? Nous allons prendre plusieurs exemples dans la Bible. Ici, je vais beaucoup m'intéresser sur la vie d'un homme, c'est Pierre. C'est des gens on peut considérer de la basse classe parce que c'était des pêcheurs, mais pas des pêcheurs professionnels. Ils n'avaient pas de diplôme en pêche, mais c'est des gens qui faisaient la pêche artisanale. Ils en avaient un peu pour la survie et puis une autre partie de poissons qu'ils vendaient. C'était toute une famille comme ça, des pêcheurs, jusqu'à ce qu'ils ont écouté l'évangile par Jésus-Christ lui-même et puis ils se sont convertis. Plus tard, Jésus meurt à leurs yeux, alors que de Jésus, il y avait plusieurs lectures sur sa vie, la lecture politique, parce que certains croyaient qu'il était venu pour les sortir de la colonisation et puis de l'occupation romaine. Et puis, bon, entre-temps, vous savez que quand il y a des crises dans la société, il y a des leaders qui naissent de tous bords, qui promettent aux gens un avenir quelquefois plein d'incertitudes. Des gens qui naissent avec un message quelquefois erroné, qui n'a pas de sens. Il y a eu le cas de Barabbas, par exemple, qui pensait que la délivrance et la décolonisation pourraient aboutir par la violence. Donc chaque fois, il organisait des mouvements, des meutes pour traquer les Romains. Mais je vous dis, chers amis, la haine n'engendre que la haine. Et la violence n'engendrera que la violence. La Bible dit qu'il n'y a pas de puissance contre l'amour. Amen. Par l'amour, on peut vaincre beaucoup de choses. Alors donc, ces personnes sont grand niveau intellectuel. Ils ont cru à la prédication de Jésus, ils l'ont suivi, ils l'ont servi. Et puis au jour au lendemain, celui sur qui ils s'appuyaient va leur dire qu'il a fait à leurs yeux des miracles énormes, des miracles énormes. La Bible elle-même dit que même si on doit écrire des livres sur les miracles que Jésus a fait, aucune bibliothèque ne pourrait contenir cela. Donc la Bible a sélectionné quelques miracles qui pouvaient être édifiants pour nous, mais il est écrit que le Seigneur a fait tellement de choses, et puis un jour il va leur dire, je vais mourir, 3 jours après je ressusciterai, et puis je m'en irai. Et quand je m'en irai là au ciel, je vous enverrai quelqu'un d'autre, le Consolateur, le Saint-Esprit, et lui, il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous savez, ces choses, quand on les dit comme ça dans notre société aujourd'hui, qui se veut beaucoup moderne et tout, où l'accès à l'information est donné à tout le monde, on peut se poser beaucoup de questions. Comment, lui qui est né d'une femme, peut-il dire qu'il vient du ciel? Mais ça s'explique. Il est mort, la mort a été constatée, il a été enterré, et ensuite il est ressuscité. La résurrection a été constatée, le tombeau a été constaté vide, les linceuls ont été récupérés, et après, il est remonté au ciel. Les gens l'ont vu monter au ciel. Et il dit de la même manière qu'il est monté au ciel, de la même manière qu'il reviendra. Alors, ils ont cru à ce message. Il leur dit donc, c'est le message que vous allez prêcher au monde entier,
pour que les gens se convertissent, qui croient en ce que vous avez cru, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Lui, vous ne le verrez pas physiquement parce que vous m'avez déjà vu physiquement. Lui, il prendra toute la divinité, il l'installera en vous, comme on installe un package de logiciels dans notre machine. Il l'installera en vous et lui, en vous, vous serez à mesure et à même de faire des choses que moi j'ai faites sur cette terre et vous en ferez le plus grand. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, vous allez faire ce que moi j'ai fait, vous allez reproduire ce que j'ai fait, vous allez faire plus que moi. En fait, c'est cela. Vous ne pouvez pas croire en quelqu'un qui ne soit pas capable de vous amener au-delà des limites que lui-même il s'est fixées. Nous suivrons nécessairement quelqu'un qui nous aidera à mieux faire, à faire davantage. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus en qui nous croyons est différent de tous les leaders religieux qui sont passés sur cette terre. Parce qu'il accepte que ceux qui viennent après lui fassent plus que lui. Et il n'en a pas peur, parce que ça ne modifiera en rien sa position. Ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le principe est le même. Les enfants sont appelés à aller au-delà des performances de leurs parents. Les apprentis sont appelés à aller au-delà des performances de ceux qui les ont formés. Et ceux qui refusent ce principe sera simplement écrasé par le principe parce que vous ne pouvez pas l'annuler. Si vous formez quelqu'un, c'est dans le but qu'il soit mieux que vous. Si vous êtes dans une église, vous êtes jeune, vous apprenez la parole, plus tard, vous serez appelé à faire des choses plus grandes que le pasteur qui vous a formé. Alors, si le pasteur s'oppose à cela, il va simplement affronter la réalité. Il ne pourra pas y échapper. Il aura ensuite perdu un enfant parce que quand vous avez un enfant qui est capable de faire les choses plus que vous, c'est vous qui en tirez la révérence, parce qu'il sera fier du papa qui l'a formé. Amen. Et Jésus n'a pas peur d'être dépassé. Mais il sait que nous ne serons pas comme lui. On ne prendra pas sa place, mais nous sommes capables de faire des choses qu'il a faites. Et en vous parlant ce soir, jusqu'à demain, de mes yeux, j'ai vu à l'église où je me suis converti dans mon ministère des choses que je voyais seulement à la télévision, c'est ce qu'on appelle les télé-évangélistes. À un moment donné, je crois que c'était de la simulation, des arrangements que les gens faisaient, parce que ceux qui ne croient pas au miracle, ceux qui ne croient pas aux délivrances, ils disent non, c'est des arrangements, c'est pas vrai, Dieu ne peut pas opérer. L'on pense que des miracles de portée surnaturelle sont réservés qu'au diable. Mais le diable lui-même, il a été créé. À plus forte raison, celui qui crée toutes les choses, ne peut-il pas opérer des miracles de tout genre? J'ai rencontré une dame, lorsqu'elle a appris qu'elle était malade du sida, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, dans tous les cas, je vais mourir un jour, même si je n'étais pas malade. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent plus longtemps du sida que d'autres. Il y a ceux qui ne sont pas malades du sida, mais qui meurent plus tôt que ceux qui ont le sida. Et cette femme est allée chez elle, et elle a choisi un jour simplement de louer le Seigneur, parce qu'à cette époque, les choses n'étaient pas aussi avancées comme aujourd'hui, les antirétroviraux, il n'y en avait pas. Donc, et puis, quand ça a commencé à être mis à la disposition des patients, ça coûtait énormément cher. Vous n'en avez pas moins de 500 € pour le mois. Et dans nos pays où il n'y a pas de couverture sociale, où tous les médicaments se payent au cash, ce n'était pas évident. Donc pour elle, ces jours étaient comptés. Donc du jour au lendemain, sa situation a commencé à se dégrader, à dégénérer au fur et à mesure. Et puis elle s'est dit, bon, maintenant je vois que je vais mourir, je préfère mourir dans la présence du Seigneur. Son mari est parti au travail et elle est restée à la maison. Elle a mis de la louange, de la musique. Elle a commencé à adorer Dieu, adorer Dieu, adorer Dieu, adorer, jusqu'à l'épuisement. Et puis à un moment donné, elle a perdu connaissance parce qu'elle a senti que du sang sortait de son corps. Elle est allée donc aux toilettes. Il y avait d'abondant sang qui sortait et elle a perdu connaissance. Et puis son mari arrive, appelle, elle ne répond pas.
et puis il constate des traces de sang. Il suit, il trouve que la femme était allongée. Je ne sais pas si c'était un coma, mais elle avait vraiment perdu connaissance. Alors il s'est organisé à l'amener à l'hôpital. Et là, on l'a remonté. On lui a fait des transfusions sanguines. Et puis, au bout d'une semaine, on fait les examens. Les traces de la maladie avaient totalement disparu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a vidé du sang malade. Totalement du sang. Sans l'intervention de quelqu'un. Personne n'a prié pour elle. Mais sa propre relation avec Dieu. Oui, les cris de son cœur auprès de Dieu. Dieu a intervenu. Mais cela ne veut pas dire que tout de suite après, les autres ont été aussi guéris comme elle. Non, ça c'est l'expression de sa foi. Amen. Donc nous pouvons passer des moments difficiles comme ça, mais Dieu opère d'une manière ou d'une autre selon notre disposition. Alors, quand ces gens, après la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection, ils prennent donc la relève parce que le Seigneur leur avait dit qu'une fois que je serai parti, ben, vous resterez à Jérusalem, qui est le point de départ. Vous ne partirez pas de là jusqu'à ce que vous recevrez la puissance. Une fois que vous recevrez le Saint-Esprit qui en lui-même va libérer en vous la puissance, vous pourrez maintenant être mes témoins dans le monde entier. C'est ce qui est arrivé. Un jour de fête de Pentecôte, au moment où tous les Juifs du monde entier viennent à Jérusalem pour célébrer leur Dieu, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit descend dans cette petite communauté de 120 personnes environ, dans une maison en hauteur. Ils voient des langues semblables à des langues de feu se poser sur eux. Ils commencent à parler en des langues locales et étrangères. Les touristes en séjour à Jérusalem les entendaient parler leur langue étrangère, louer et célébrer Dieu. Ça a attiré leur curiosité. Certains se sont dit non, ils sont simplement ivres de vin doux. Mais après, ils se rendent compte que c'était sérieux. Et Pierre, qui était un simple pêcheur, n'a pas été à l'université, il a pris la parole, il s'est mis à prêcher, plus de 3000 personnes se convertissent, acceptent le Seigneur, et c'est en ce moment-là que l'Église commence. Et puis des miracles se font partout, les gens sont guéris, le judaïsme commence à se vider de ses adeptes pour rejoindre ce mouvement qui vient de commencer, et tout de suite les représailles n'ont pas tardé à commencer, on a commencé à les mettre en prison, les tuer en public. À cette époque, les droits de l'homme, ça n'existait pas. Toutes ces associations que nous connaissons sous les droits de l'homme n'existaient pas. Les Nations Unies, ça n'existait pas. Donc chacun pouvait faire sa loi comme il veut. Donc on les a massacrés par le tranchant de l'épée. Les exécutions se faisaient en public. Ils étaient pendus. Certains parmi eux étaient bouillis dans des huiles. Pierre, par exemple, a été crucifié, la tête en bas, les jambes en haut. Tout cela pour dissuader les gens à ne pas les suivre. Mais plus on les persécutait, plus ils devenaient forts. Plus on s'opposait à eux, plus ils avançaient. Plus on les attaquait, plus ils devenaient puissants. Et plus personne ne pouvait. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous savez, ce qui se passe, ça n'a pas changé, parce que l'homme reste le même. Ce qui se passe aujourd'hui, quand quelqu'un envie ton poste, ton charisme, ton travail, quelquefois le travail qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire ce travail, mais il ne veut pas simplement que tu fasses ce travail. Il veut ce poste alors qu'il ne le mérite pas. S'il ne trouve pas les moyens professionnels pour se débarrasser de toi, alors il va chercher le moyen le plus fatal, c'est de porter atteinte à ta vie. Soit par les moyens de la sorcellerie, soit par l'occultisme. Il y en a qui payent des bandits pour te faire du mal, te piéger, simuler un accident de circulation pour te donner la mort. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Les arrêter, les mettre en prison, des prisons qui étaient piégées. Comme ça, ils mouraient à l'intérieur. Et puis, fut arrivé donc le tour de Pierre, qui va être arrêté et jeté en prison. Mais avant que je n'aborde le cas de Pierre, je n'oublie pas que nous sommes dans ce qui concerne les situations difficiles. L'oppression peut être aussi une situation difficile. L'oppression sous toutes ses formes, peut être une situation difficile à gérer. Je ne connais pas un pays au monde
où il y a beaucoup de suicides sur le plan professionnel, comme en France, où des gens meurent, se donnent la mort à cause du stress professionnel. Et les gouvernants sont impuissants devant ce phénomène. Mais en réalité, quand vous réfléchissez, vous vous rendez compte que le stress, il est partout, mais c'est simplement les esprits qui récupèrent cette faiblesse pour faire davantage de victimes. Ils récupèrent cette faiblesse puisque les gens s'y donnent facilement, ils récupèrent cet avantage. Des gens, déjà la vie, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de précieux que Dieu nous donne. C'est la meilleure des choses que Dieu nous a données, la vie. Mais maintenant, arrêter, mettre un terme à sa propre vie, c'est quelque chose de très décevant, de très grave aux yeux de Dieu. Pierre, lui, ce monsieur qui n'a pas fait de longues études, disait que si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, alors quand on aime la vie, on n'a pas envie de se suicider, on a envie de continuer. Amen. Et je prêche sur ce message pour que nous sachions le fait d'aimer la vie, c'est une grâce que Dieu nous fait. Mettre un terme à sa vie, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de léger. Pour un rien, quelqu'un met un terme à sa vie. Il monte du haut d'un immeuble, il décide d'arrêter avec sa vie. Une jeune fille, elle avait quoi? Une adolescente, 15 ans, elle venait à notre programme. Et pendant que j'étais en train de prier, elle avait les yeux fixés sur moi. Je l'ai regardé 2 ou 3 fois, je l'ai invitée. J'ai dit, quelque chose me dit que tu veux te suicider. Elle dit oui. Je partais me suicider aujourd'hui et une amie m'a amené ici. Et je me suis rendu compte que j'allais faire une bêtise. Tout le temps que vous parlez, je sens la peur. Alors, j'ai les cachets dans ma poche que je voulais prendre. Mais depuis que vous parlez, je sens que j'allais faire une grosse bêtise. Ça, c'est l'arme des lâches. La vie, c'est un combat. Vous rentrez dans cette vie en criant. N'est-ce pas? Nous rentrons dans cette vie en criant. Et toute notre vie, c'est comme ça. Nous allons crier devant les situations. Mais ce cri-là, c'est aussi une alerte pour dire que, de toute façon, chaque fois qu'il y a la guerre, il y a des cris pour aller en guerre. Il y a aussi des cris de retour de guerre. Le cri que tu as... Je ne sais pas, il y a un pays, je ne sais pas si c'est en Indonésie, un pays où on pleure quand un enfant est né. Chez nous, on se réjouit quand il y a une naissance. Je ne sais plus que c'est quel pays, mais quand il y a une naissance, les gens pleurent. Ils disent, oh, celui-là, celle-là est venue dans ce monde criminel, de péché. Et quand tu meurs, les gens se réjouissent. Ils disent, ah, au moins il a terminé. Il a terminé sa course, il est rentré au bercail. Voyez-vous? Donc, la vie, c'est un combat. Il faut accepter simplement de se battre jusqu'à la fin. Il n'y a que des lâches qui ne vont pas jusqu'au bout. Il s'est passé, je crois ici en France, des compétitions d'athlétisme. J'ai vu cela à l'internet, ce monsieur qui courait, il était en tête, et puis à un moment donné, il a eu une blessure, il ne pouvait plus avancer. Au lieu d'abandonner, il a continué à courir, mais alors à quelle vitesse? En fait, il ne courait plus, il courait d'un seul pied. Il a dit, même si je suis blessé, je suis venu ici pour courir, je vais courir jusqu'au bout. Il n'était plus le premier, il était le dernier. Les autres ont terminé peut-être 10 minutes avant lui. Et tout de suite, voyant son courage, toutes les caméras présentes à cette cérémonie ont laissé le premier. Ils se sont tournés vers cet étrange dernier qui ne voulait pas abandonner. Les médecins sont venus le prendre, il a refusé, il pleurait, il dit, je dois arriver jusqu'au terminus. Et il est arrivé au terminus, alors là, c'était l'apothéose. Les gens ont crié, les gens l'ont félicité, les gens ont sauté. Pourquoi? Parce que c'était un acte de courage. Amen. Rentrer dans ce monde, c'est un acte de courage. Accepter de vivre avec les gens, c'est un acte de courage. Être même dans un foyer est un acte de courage. Que Dieu vous bénisse. Regardez, j'ai vu des gens, et moi-même aussi, passer par des situations très difficiles. Après, je me suis dit, mais attends, mais comment Dieu peut permettre de telles choses dans ma vie? Il y a eu une guerre civile chez nous, un jeune, ils s'étaient enfermés chez eux,
Et puis, il a eu le réflexe de faire un tour dehors. Quand il fait un tour dehors, une bombe atterrit à la maison. Son père, sa mère, ses frères, tout le monde meurt. En quelques secondes, il devient tout seul dans sa vie. En psychologie, il est dit que lorsque on se pose des questions, on s'attend à une réponse. Que même votre enfant, quand il vous pose une question, prenez le soin de lui répondre. Si vous ne répondez pas, l'homme va chercher sa propre réponse. Et c'est pour cela que vous remarquez la plupart des religions qui s'orientent vers la violence mettent la plupart des jeunes sous des questionnements. Et sur la base de ces questionnements, ils vont leur proposer des réponses de violence. Voyez-vous? Mais ce n'est pas des questions venues d'eux-mêmes. Mais on leur a donné un enseignement qui les met dans le questionnement. Et à partir de ces questionnements, on leur propose donc des solutions, des réponses. Et ce jeune se dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait pour que comme ça, en un seul jour, je me retrouve tout seul, mon père, ma mère, mes frères, donc toute la ligne de famille. Bon. C'était en 1997. Je lui ai dit, moi je suis pasteur, mais ma femme a été tuée. Et il a accepté de m'écouter, parce qu'il s'est rendu compte que c'était très difficile pour moi aussi. Aujourd'hui, il prêche l'évangile. Vous savez, chers amis, c'est parce qu'on se pose beaucoup de questions. J'ai suivi mes études à ma manière, j'ai perdu mon père, j'avais 5 ans. Mon père avait 21 femmes. Donc, je suis 37e de ces 52 enfants. Mais je suis marié qu'à une seule femme, avec laquelle j'ai mes 4 enfants. Donc, je ne suis pas obligé d'être comme mon père. Il en a eu 21. Et donc, moi, je suis l'aîné des enfants de ma mère. Et parmi les plus jeunes de la lignée de mon père. Je suis 37e. Mes frères m'avaient totalement rejeté. Il fallait que je me débrouille tout seul. Et puis, j'ai lu une histoire dans la Bible où Jésus échange avec un jeune homme riche. Ce jeune vient demander à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit clairement ceci, tu connais la loi. Que dit la loi? Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Et qu'est-ce que ce jeune a dit? Ce jeune a dit, j'ai observé toutes ces choses. Ce qui a attiré mon attention, c'est que ce jeune, sans voler, était riche. Sans tuer, était riche. Puisqu'il a dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses. Dans la loi, il y avait le fait de ne pas voler, de ne pas tuer. Mais lui, il était riche, sans jamais voler, sans jamais tuer. Et j'ai pris ça pour moi. Je n'étais pas vraiment chrétien, hein. J'ai lu la Bible comme ça en passant. J'ai dit, tiens, jeune, sans voler, sans tuer, c'est possible. Alors, je vais faire un effort d'être riche. Et vous savez, quand vous faites un choix comme ça sur votre vie, le diable ne vous lâche pas. Et j'ai commencé à traverser donc des moments difficiles. Mes frères occupaient de grandes responsabilités au pays, des responsabilités politiques. L'un d'eux m'a carrément mis dehors. Et je dormais à la guérite chez ses gardes. Les militaires me recevaient, je dormais avec à la guérite. Et puis la journée, je passais passer mon temps à la gare. Je dormais dans des wagons de chemin de fer, au milieu des marchandises, quelquefois des produits agricoles, des bananes pourries. Je dormais là-dedans. Mais je ne voulais pas donner l'impression à mes amis de quelqu'un qui souffre parce que nous sommes un nom. Nous avons un nom dans le pays. Donc je m'efforçais toujours, depuis l'âge de 13 ans, je suis responsable de ma vie. Je n'ai jamais volé, jamais tué et je ne suis pas malheureux. C'est possible. Amen. Et aujourd'hui, les gens pensent que la violence peut être un moyen pour obtenir certaines richesses. Faux. La violence va déposer en vous une sémence de violence dont vous allez récolter les conséquences un jour, que vous le vouliez ou non. C'est pour cela que certains meurent des morts de foi étranges, heurtés par un train, par exemple. Mais quand vous fouillez dans la vie, je me rappelle d'un monsieur
aux sorties de la guerre chez nous, le gouvernement n'avait plus assez d'argent pour payer régulièrement les salaires. Donc, on le payait de manière ponctuelle des arriérés des salaires. Et donc, chacun allait devant sa banque. On payait par ordre des numéros matricules. Et quand son tour arrivait, il se retrouve devant le guichet pour percevoir son salaire. Il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'il ne touche pas son argent. Soit la machine était planquée, soit il n'y avait plus de bordereau, soit il n'y avait plus d'espèces. Alors, quand on ne vous paye pas à l'instant, vous êtes donc renvoyé au contentieux. Et là, ça peut prendre 1 mois, 2 mois pour que vous touchiez votre argent. Et c'est comme ça qu'il a assisté à un de mes programmes. Et puis il est venu me voir et dit, pasteur, je ne comprends pas. Depuis qu'on paie les arriérés, nous sommes au 6e mois, je n'ai jamais touché mon argent normalement. Quand j'arrive devant le guichet, il y a toujours un problème. Et puis je l'ai regardé, j'ai dit, mais attends, toi tu es fonctionnaire. Pourquoi le pays a du mal à te payer ce qui te revient de droit? Puis j'ai dit, bon, on va parler. Il est venu à mon bureau, je lui ai posé des questions et puis finalement, je vais me rendre compte que quand il était jeune, il a violé 2 fois des filles dans une salle de classe. Il revenait dans cette même salle de classe, il prenait des matières fécales qui badigeonnaient sur le tableau. Il y a eu un mouvement des jeunes en 1971. Le pays, avec ses difficultés, était parmi les premiers pays africains à se doter des cabines téléphoniques publiques. Il était le premier à aller casser ces cabines. Je lui ai dit, vous savez, faites très attention. L'État est sacré. La République est sacrée. C'est pour cette raison que vous allez voir quelqu'un, quel que soit son niveau de sorcellerie, lorsque les forces de l'ordre viennent en tenue, investies par la mission de l'État, quelle que soit sa sorcellerie, il ne peut pas leur faire du mal. Ils peuvent l'arrêter et puis le jeter en prison. Pourquoi? Parce que derrière l'État, il y a Dieu. L'État de droit, bien sûr. Il y a Dieu. Donc faites très attention à cela parce que, tu sais, tous ces gens qui contribuent, on a pris leur argent pour acheter ces cabines. Et en le détruisant, en fait, tu as détruit l'activité, la vie, l'énergie des millions de gens qui ont contribué à cette cabine. C'est pour cette raison que l'État aussi te complique la vie. Il me regardait comme ça. J'ai dit, allez, j'ai pris le drapeau. J'ai dit, mets-toi à genoux devant le drapeau. Il a tenu le drapeau. J'ai dit, répète la prière. Du Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je demande pardon à l'État congolais pour les destructions que j'ai occasionnées. Je lui ai fait la prière, il est parti. Aujourd'hui, il est tranquille. Hein? Aujourd'hui, il est tranquille. Alors, faisons très attention. Faisons très attention à ce qui appartient à autrui, à ce qui appartient à la communauté, à ce qui appartient à l'État. Ah, est-ce que vous me suivez? C'est très important. Si tu sèmes la violence s'attachera à ta vie et tu paieras pour la violence. Toutes sortes de violences, hein, sur tes enfants, sur ta femme, sur tes parents, sur tes amis, sur tes collègues, ça va te rattraper. Un autre, je suis plein d'expériences, d'exemples comme ça, un autre, c'est sa femme qui le battait. J'ai vu rarement des hommes venus se plaindre des battus de leur femme. Et quand je cause avec lui, en fait, c'est son père qui battait beaucoup sa mère. Et il a payé sur son fils. Il a trouvé là une femme qui vraiment prenait soin de lui. Que Dieu nous bénisse. Alors, donc, sur les situations qui m'arrivaient, je venais donc de me convertir. Et au départ, à cause des problèmes que je vivais, je suis allé en psychologie. Je me dis, bon, en faisant la psychologie, j'aurai des réponses aux problèmes. Mais quand je suis allé, je me suis rendu compte que ce sont des principes, ce sont des enseignements. J'avais peut-être des réponses sur le plan intellectuel, mais la situation de ma vie n'avait pas changé. J'ai reçu le Seigneur Jésus, enseigné par un ami, encouragé par un ami. Je suis parti à l'église et du jour au lendemain,
je sentais que ma santé se dégradait. Je maigrissais sans comprendre pourquoi. Je vais à l'hôpital, on fait les analyses, on ne trouve aucune maladie. Mais j'étais en train de maigrir, mes yeux devenaient pâles. Et puis vous savez, quand vous passez les moments difficiles, vous pouvez être vous-même votre poison par votre mode de pensée. Vous pouvez être vous-même votre poison. Donc dès lors que, parce qu'en réalité, on n'a rien trouvé, donc je ne suis pas malade. Mais pourquoi j'ai maigri? Et parce que je n'avais pas de réponse, je me suis dit non, c'est peut-être le sida. C'est peut-être je ne sais pas quoi. Et puis j'ai commencé à croire à n'importe quoi. Alors chaque matin, je me retrouvais devant la glace et je voyais comment les eaux sortaient. Et puis j'ai dit, bon Dieu. Alors un jour, j'ai décidé de tout arrêter. Le jour où j'ai décidé de tout arrêter, je rencontre, je crois sur mon chemin, la femme à un de nos pasteurs. Quand elle me voit, elle dit, oh, mais frère Diabatou, tu es devenu comme une momie, comme un cadavre. Mais on ne dit pas ça à quelqu'un. Je lui ai dit, attends, tu as déjà vu un cadavre marcher comme moi? Il dit, mais ce n'est pas possible, il faut aller à l'hôpital, il faut voir le pasteur. Et puis, chers amis, c'est la femme du pasteur. Je lui ai dit, non, je ne suis pas malade. Il dit, non, il faut aller à l'hôpital, tu es malade. En une journée, ça s'est passé avec elle vers 9h. Vers 17h, je crois, cette fois-ci, la femme a un autre pasteur dont le mari est mon cousin. Et elle me dit, frère Zabatou, c'est l'argent qui te manque pour aller à l'hôpital? Mais tu risques de mourir là. J'ai dit, moi je ne suis pas malade. Il dit, mais regarde, c'est quoi? Je suis la femme du pasteur, hein? Tu racontes n'importe quoi, tu es malade. Je dis, je ne suis pas malade. Je suis allé à l'hôpital, on n'a rien trouvé. Il dit, non, 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 non. On va approfondir les recherches. Tu es malade. Je dis, non, je ne suis pas malade et je n'irai plus à l'hôpital. Je n'interdis pas à quelqu'un ici d'aller à l'hôpital, hein, de ne pas aller à l'hôpital. Hein. Ce n'est pas interdit d'aller à l'hôpital parce que c'est Dieu qui donne cette intelligence. Amen. Mais j'étais dans une situation où c'était très compliqué pour moi. Voyez-vous, parce que plus j'allais à l'hôpital, plus mon esprit, mon cœur était torturé parce qu'il n'y avait pas de résultats. Alors, je lui ai dit, je ne suis pas malade. Parce que, en fait, c'est toi qui es malade. Il dit, quoi? J'ai dit, oui, tu es malade parce que tu ne vois pas bien. Ce sont tes yeux qui sont malades, tu ne me vois pas bien. Moi, je suis en bonne santé. Je dis, mais attends, là, ça ne va pas, là. J'ai raison de dire que tu es malade. Je dis, non, non, c'est toi qui es malade. Il faut aller voir un ophtalmologue parce que tes yeux ne voient pas bien. Je suis en bonne santé, j'ai toute ma chair, je marche très bien. Il dit, elle a fait ceci. Hey! Et puis, elle est partie. Mais après elle, je suis allé chez moi, alors, j'ai cassé le miroir. J'ai dit, je ne vais plus me mirer. Parce que le miroir m'envoie un message qui risque de me tuer. Chers amis, c'était une décision difficile à prendre. Je suis reparti encore à l'hôpital, voir un autre spécialiste, il m'a prescrit des examens, là on n'a rien trouvé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en prière pendant 21 jours. D'abord, je n'avais pas assez d'argent pour me nourrir, ni pour me soigner. Donc, je mangeais ce que je trouvais. Je ne peux pas dire que c'était un jeûne, mais j'ai augmenté mes fréquences de prière. Je priais 3-4 fois par jour. Je lisais beaucoup la Bible. J'écoutais beaucoup des prédications d'un prédicateur français ici, Jean-Louis Jailly. J'écoutais ses prédications et puis, au milieu de la nuit, je vais faire un songe. Quelqu'un m'a pris. Il m'a imposé les mains. Et puis, j'ai levé la tête pour le regarder. J'ai vu que ses jambes dépassaient ma tête. Sa tête traversait les nuées. Il était très grand. Et il m'a dit, tu es guéri. Je me réveille, j'avais maigri. Et je peux vous dire que je ne sais pas ce qui s'était passé dans ma vie. Mais du jour au lendemain, j'ai retrouvé mon poids. Et j'ai compris que le problème n'était pas l'hôpital. Le problème était d'ordre spirituel. C'était une maladie démoniaque qui demandait simplement de la foi, la bonne attitude et la prière. Parce que si j'avais écouté le message de ces deux épouses des pasteurs, les messages qui provenaient de ma glace, de mon miroir, ma vie serait éteinte. La seule chose qui m'était restée, c'était ma disposition mentale par rapport à la parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, je vais revenir en prenant les textes des Écritures pour montrer que, en fait, lorsque nous traversons
des moments difficiles, il y a une seule chose que Dieu attend de nous. La première et la principale, c'est notre attitude. Parce que quelquefois, Dieu permet des choses dans notre vie, mais lui-même, il observe comment nous allons réagir avant que lui n'agisse. Voyez-vous, il peut dire, si tu agis bien, tu verras ce que ça va donner. Si tu agis mal, toi-même aussi, tu seras témoin de ce que cela va apporter dans ta vie. Donc, traverser les moments difficiles, c'est toi qui les traverses. Ça veut aussi dire qu'une attitude adaptée pendant ces moments difficiles peut être salutaire et te sortir de la situation. N'oublions pas que les victoires sont d'abord mentales, spirituellement, une mentalité spirituelle et biblique. Voyez-vous, les victoires sont d'abord mentales avant d'être physiques. Et je comprends maintenant pourquoi le Seigneur lui-même disait à ses disciples que si vous avez la foi, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi. Et si vous le croyez de tout votre cœur, vous le verrez. Mais qui peut déplacer une montagne? C'est la figure d'une situation qui est élevée au-dessus de nous que nous ne pouvons pas déplacer. Orphelin de mon père à l'âge de 5 ans, ma mère paysanne, j'ai vu seul en métropole. Je dois trouver des situations à ma vie depuis l'âge de 18 ans. J'ai fait le choix de ne pas voler. Je partais habiter chez des amis. Et quelquefois, les parents des amis passaient par moi, voyez, pour ramener leurs enfants à la raison. Donc, je n'avais pas un tuteur approprié, assermenté pour prendre soin de moi, mais chaque fois que j'étais dans une famille, j'écoutais beaucoup les conseils que les parents donnaient à leurs enfants. Moi, je les appliquais, j'avais des résultats, et les parents passaient par moi pour atteindre leurs enfants. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Alléluia. Et ceux qui ont des parents, j'ai dit, rendez grâce à Dieu. Parce que si j'avais les miens, comme les miens m'ont à côté d'eux aujourd'hui, avec le cœur, peut-être que, je ne sais pas, mais une chose est vraie, c'est que je n'avais personne qui pouvait m'aimer. Je peux dire que j'ai bénéficié de l'éducation des parents, des amis. Ouais, bien une amie, on partage la vie ensemble, écoute les conseils que les parents lui donnent. Donc, mon père m'a dit ceci, ma mère m'a dit ceci, mais c'est très bien. Il faut le faire. Non, ils ne veulent pas. Je dis, mais au contraire, ça peut t'aider parce qu'ils ont été jeunes comme nous. Ils savent les conséquences de ces choses. Et comme ça, chaque fois qu'il y avait certaines crises dans des familles, l'on m'invitait, on va appeler Aimé, il va venir. Et puis je leur donnais des conseils. Et plus tard, quand je suis devenu pasteur, c'est papa et c'est maman qui disent, ah, ça, en tout cas c'est bien. Ça c'est bien parce que tu avais déjà les allures de quelqu'un qui va aider les autres. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait de ma vie. La plupart de mes amis fréquentent mon église. Et quand je me suis converti, c'est vrai qu'ils n'étaient pas surpris, mais en même temps, je n'étais pas saint non plus. Ouais, j'ai eu aussi ma vie, j'étais dans beaucoup de vices, tout ça, mais les fondamentaux de la vie, c'est-à-dire le travail, le respect, l'application dans ce que tu sais faire, les conseils des personnes âgées, un conseil, il est gratuit. Mais si tu le pratiques, peut-être que ça peut être une porte de salut pour ta vie. Donc, tous ceux qui me conseillaient, je ne prenais pas cela en mal au départ. Et ça m'a beaucoup aidé. Amen. Tout à l'heure, nous allons marquer une petite pause. Je vais revenir, cette fois, avec des exemples bibliques, des événements qui se sont produits dans les vies des gens et l'attitude que Dieu a eue. Quelquefois, une attitude de silence, mais qui en fait véhicule un message sur les dispositions mentales que chaque personne, croyant ou pas, doit avoir lorsqu'elle traverse les moments difficiles. Que Dieu vous bénisse. Si cela ne vous dérange pas, je vais vous inviter à vous mettre debout un instant. Même si vous ne croyez pas en Dieu, mais vous pouvez croire en vos paroles. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais vous inviter à dire certaines paroles. Ce sont vos prières, parce que la prière, c'est ce que vous dites à Dieu. Vous allez lever vos deux mains vers le ciel et dire cette prière après moi. Seigneur Jésus, après avoir écouté ce message et tous les témoignages, je suis convaincu et rassuré au plus profond de moi-même que ta divinité
est incontestable. Je suis persuadé que la vie n'est facile pour personne. Pour le riche, le pauvre, le décidant, le décideur, toutes ces catégories de la société. Toi, Dieu, tu es venu sur cette terre, dans un corps humain. La vie n'a pas été facile pour toi non plus. Je sais maintenant que tu as disposé sur cette terre des principes, des règles à observer afin d'être au-dessus de la mêlée. Ainsi, je crois conformément à ta parole que tu me donnes l'autorité et la victoire sur toutes les situations présentes et à venir. Au nom de Jésus, je confesse que je ne serai pas vaincu, mais par ta parole et par la prière, je vaincrai. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, les situations sont faites pour trouver des solutions. Et toi, tu es la solution à tous mes problèmes. Dès cet instant, je refuse d'être une victime. Dès cet instant, je refuse d'être la conséquence des mauvais propos des gens. Au nom de Jésus, toutes tes paroles perverses, méchantes, toute imprécation, toute malédiction contre ma vie est déclarée de nulle et de sans effet parce que j'appartiens à Jésus et à son royaume. Je refuse d'être vaincu. Je refuse d'être une victime. Je crois qu'au-delà de ce que je vois et de ce que je vis, il y a un avenir qui doit nécessairement s'accomplir dans ma vie. Les maladies sont faites pour être guéries. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Gardez vos mains levées, je vais prier. C'est entre tes mains que je confie ces personnes après cette introduction. C'est entre tes mains que je les recommande. Après qu'ils aient écouté ces témoignages, qui sont des témoignages vrais, tirés des expériences, des vies, des gens qui ont cru en toi jusqu'au bout. Seigneur, je vais lever ma main pour que tu bénisses quiconque est dans cette salle. Pour qu'il soit béni, que tu bénisses quiconque me suit à la télévision, chez lui à la maison, en famille, au bureau, dans sa voiture. Que ta main puissante qui agit au-delà de ce que nous pouvons penser et voir, opère au nom de Jésus. Je sais que par ta parole, tu as créé toutes choses, mais par ta parole aussi, nous pouvons influencer toutes choses. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que tu fasses du bien à ces personnes et que ta grâce soit avec eux. Au nom de Jésus, j'ai dit cette prière. Amen.